ou le poisson ruban, cela apparaît en Basse-Californie du Sud, selon les informations qui ont circulé. Qu'est-ce qu'on sait de ce poisson? Eh bien, nous allons voir les détails dans un instant. Pour l'instant, nous commençons avec les informations, mais d'abord, laissez-moi vous dire. Si vous êtes en direct, si vous regardez en différé, aidez-nous avec un like, en partageant. Merci beaucoup de faire partie de cette communauté. Deux poissons rubans très rares sont apparus. Il est vrai que c'est rare d'observer ce type de poisson. Cette fois-ci, un poisson comme celui-ci serait apparu en Basse-Californie du Sud. Il faut rappeler qu'au Japon, il existe une croyance selon laquelle ce type de poisson peut être comme des précurseurs, ou plutôt comme un avertissement qu'un fort séisme approche. Ils assurent que, comme ils vivent au fond, tout au fond de la mer, s'ils remontent à la surface, c'est parce qu'il y a des mouvements, parce que quelque chose est en train de se passer. Il y a même des recherches, et ce n'est pas un poisson ordinaire de la mer, ce n'est pas un poisson comme les autres, il vient des profondeurs et quand il apparaît, c'est exceptionnel. Parfois, cela peut signifier qu'il y a un certain type de mouvement sous la mer, ou même qu'il pourrait y avoir une sorte de toxine qui pousse les poissons à remonter à la surface. Cette fois-ci, évidemment, cette image ne s'arrête pas ici. Par exemple, nous voyons ici des images de Fukui, au Japon, qui ont été prises en février. Regardez simplement. Et maintenant, en plein mois de mars, ce type de poisson ruban apparaît aussi en Basse-Californie. D'après les rapports, une femme marchait sur la côte et a repéré un énorme poisson argenté qui luttait pour survivre après s'être échoué sur le sable. L'animal s'est avéré être un poisson ruban, connu scientifiquement sous le nom de Regalecus glasley. C'est l'une des espèces marines les plus étranges de la planète. Le poisson, également appelé poisson ruban, connu scientifiquement sous le nom de Regalecus glasley, s'est avéré être un Regalecus glasley. L'animal s'est avéré être un poisson ruban, connu scientifiquement sous le nom de Regalecus. Il vit à des profondeurs allant jusqu'à plusieurs mètres en pleine mer, certains peuvent. Bien que certains puissent vivre à seulement 200 mètres de profondeur, même si ce n'est pas le cas de tous les poissons, l'eau, ils assurent que cela arrive. Ils ont vu deux spécimens en même temps sur la côte, ce qui est encore plus inhabituel. Évidemment, cela est devenu viral. Les personnes présentes ont décidé d'intervenir et ont soigneusement poussé le poisson vers l'intérieur de la mer. Ils l'ont vu là, il luttait peut-être pour survivre, et avec plusieurs personnes, vu qu'il est grand, il est aussi assez lourd. Plusieurs personnes se sont approchées du poisson et ont commencé à le transporter vers la côte. Et là, c'est le moment où il arrive enfin sur la côte, et donc il est sauvé. Les scientifiques affirment qu'aucune preuve ne relie la présence de poissons au séisme ou tsunami. Mais il a bien été étudié la possibilité que des poissons vivant en profondeur puissent être une sorte de signal de mouvement géologique, un sujet qui reste débattu. Soyez également attentifs, car il y a une alerte de sécurité émise par le département d'État des États-Unis. Et cela concerne Israël, la Cisjordanie et Gaza, selon ce que rapportent le secrétaire d'État et le département d'État. La sécurité des citoyens américains est, assure-t-il, la priorité numéro 1. Travaillerait-il sur des options supplémentaires pour aider les Américains à quitter le Moyen-Orient en raison des risques que comporte le conflit? Cela inclut également l'Arabie Saoudite, le Qatar, Oman. Bon, vous me comprenez, n'est-ce pas? Aux pays arabes, aux pays qui se trouvent surtout autour de l'Iran, et à l'Iran elle-même, évidemment en incluant l'Irak. Des attaques massives ont également été signalées dans les dépôts de munitions en Iran, selon les derniers rapports. Là-bas, dans la capitale, on apprend que des attaques seraient en cours, visant à éliminer les dépôts les plus importants dont on sait qu'ils se trouvent dans cette région. Les premiers rapports indiquent qu'il y aurait des attaques contre des dépôts de munitions dans la partie ouest de Téhéran, une zone où se trouvent des installations liées à la logistique militaire et au stockage de la garde révolutionnaire de ce pays. Des témoins et des vidéos ont diffusé les explosions sur les réseaux sociaux, qu'il n'a pas été fait dans le pays, dans le pays, dans le pays, dans le. Muy típico cuando se detona Arsenal. Dans le pays, pays, dans le.
Dans le pays, dans le pays, dans le dans le dans le dans le pays, dans le pays, dans le pays, pays dans le pays dans le pays, le pays dans le pays, dans pays, le pays dans le pays, dans pays, le pays dans le pays, dans le dans le dans le pays dans pays, le pays dans pays, dans le pays dans le pays, dans le pays, pays dans le pays, dans pays, le pays dans le pays, dans le pays. Révéler des vulnérabilités dans l'infrastructure militaire dans cette région, c'est là que l'attaque aurait eu lieu. Dans cette région, vers cette zone, moins, selon les informations disponibles jusqu'à présent. Évidemment, c'est un conflit, cela peut évoluer, donc bon, attendons d'avoir plus de détails. Aussi, l'attaque a lieu alors qu'il y a une forte tension tout près de là, vers le Liban. Eh bien, des mouvements importants sont également signalés, visant à désarmer ce groupe radical appelé Hezbollah. Cependant, des analystes indiquent que ce groupe ne veut pas remettre son arsenal. Des spécialistes affirment posséder un réseau de missiles et systèmes stratégiques développés pendant des décennies. Le matériel que possède ici le Liban est le matériel que possède l'Iran à différents endroits de ce pays. Ils assurent que par stratégie, ils cachent du matériel à différents endroits depuis de nombreuses années. Parallèlement, il enquête aussi sur ce qui se passe, par exemple, avec les milices pro-iraniennes qui se trouvent en Irak et aussi au Yémen. Les fameux Houthis, un sujet sur lequel ils assurent qu'ils seraient aussi sur le point de commencer à bouger, même si jusqu'à présent il n'y a rien de concret de ce côté-là. En allant dans d'autres régions, notez qu'un missile balistique aurait été signalé comme ayant frappé une zone résidentielle à Kharkiv. Ici, nous voyons certaines des images qui ont circulé, montrant qu'un immeuble se serait effondré. En gros, cela a laissé des décombres dans un immeuble de 5 étages. Les secouristes ont déjà récupéré les personnes qui se trouvaient là. Eh bien, évidemment, ce conflit devient de plus en plus compliqué chaque jour, surtout en pensant que des civils ont été constamment attaqués. Pendant ce temps, que se passe-t-il à Hormuz, là-bas entre l'Iran et les pays arabes, où, selon eux, la situation devient de plus en plus compliquée? Et il y a un message très fort. Je vous raconte, et si le direct vient de commencer, je vous demande de nous donner un coup de main, en partageant, en likant et en nous suivant sur Telegram. Faites attention pour ne pas manquer la notification quand nous sommes en direct, à n'importe quelle heure, comme maintenant, où nous sommes là de bonne heure. Par exemple, la garde révolutionnaire d'Iran affirme qu'ils attendent et disent simplement de faire attention. Ils disent mais qu'ils attendent que les États-Unis passent en escortant les pétroliers, parce qu'ici on s'attend à ce que les États-Unis passent pour escorter les navires pétroliers qui attendent de traverser le détroit d'Ormuz, qui mesure à peu près 33 km de large et qui passe par ici. C'est évidemment très dangereux, car même s'ils ne disent pas que les Iraniens ont déjà une flotte dans cette zone, ils peuvent effectivement tirer sur n'importe quel point. Et donc, provoquer un problème, non? Couler un de ces navires, imaginez-vous? Disent les Iraniens, qui recommandent qu'avant de prendre toute décision, les Américains se souviennent de l'incendie du superpétrolier américain, Bridgeton, en 1987. Imaginez-vous en train de vous rappeler des choses qui se sont passées les autres années. Pendant ce temps, les forces de défense israéliennes montrent la carte suivante. Plus de 80 avions de combat israéliens auraient attaqué des infrastructures militaires clés du régime iranien à Téhéran. Cela a permis d'atteindre, ou a permis d'obtenir, disons selon eux, les objectifs suivants. Voici l'université militaire Imam Hossein, de la garde révolutionnaire iranienne. Également des installations de stockage de missiles balistiques, des infrastructures souterraines du commandement des missiles, des bases de lancement dirigées contre Israël, situées principalement dans l'ouest et le centre de l'Iran. Ces attaques ont encore réduit la capacité du régime à tirer sur des civils israéliens, ainsi que sa capacité à tirer vers d'autres régions, par exemple vers l'Europe ou des pays arabes. Pendant ce temps, plus de 60 heures sans électricité dans différents endroits de Cuba. Ce que nous pouvons voir, le peu que l'on arrive à distinguer, ce sont des images de cette coupure de courant qui dure depuis 60 heures consécutives dans certaines régions. La tension est énorme à La Havane et les protestations éclatent déjà, que l'on entend de la manière suivante.
avec les fameux concerts de casseroles. Les gens sont en colère, ils sont agacés, et ces coupures de courant sont devenues intenables. Les habitants sont descendus dans la rue en frappant et en criant des slogans, exprimant leur frustration contre ce gouvernement qui n'a pas su résoudre cette situation. Entrons dans les détails. Que se passe-t-il à Cuba ? Eh bien, regardez, les habitants sont descendus dans la rue pour taper sur des casseroles et crier des slogans. Ils expriment en fait essentiellement la frustration qu'ils ressentent, car ce problème dure depuis plusieurs années, mais il s'est aggravé récemment. Le déclencheur immédiat a été, l'effondrement prolongé du système électrique, qui a laissé de vastes zones de la ville complètement dans le noir pendant plus de 2 jours et demi. Des témoins rapportent que les manifestations ont commencé dans certains quartiers, puis se sont rapidement étendues, même dans des zones de la Havane, signe d'un malaise qui s'est accumulé. Le manque d'électricité a affecté la réfrigération des aliments, l'accès à l'eau, la communication et la sécurité, aggravant la situation économique qui était déjà évidemment très délicate. Sur les réseaux sociaux et dans des vidéos partagées depuis l'île, on entend ces cris et ces casserolades, qui reflètent déjà une immense lassitude. Et je remercie la communauté qui de temps en temps parvient encore à se connecter. Un grand merci à ceux qui nous regardent là-bas et aux Cubains. Ils sont dans d'autres pays comme au Mexique, en Floride, en Espagne, etc. Dans d'autres États, aux États-Unis, en Europe, etc. Eh bien, je vous adresse un salut chaleureux et j'espère que vous resterez en contact pour savoir comment la situation évolue là-bas, de la manière la plus directe possible. Le gouvernement a reconnu des problèmes de production d'électricité, mais les coupures de courant prolongées touchent aussi la capitale, pas seulement les provinces, et cela augmente l'impact politique en ce moment pour ce gouvernement. Le facteur clé, assure-t-il, sera de voir comment le gouvernement actuel va réagir. S'il parvient à rétablir l'approvisionnement en électricité le plus rapidement possible, ou s'il choisit des mesures de contrôle pour contenir les manifestations. Mais le fait est que la situation est très compliquée et qu'évidemment, Cuba est actuellement au centre de l'actualité internationale. De même, comme on le voit dans l'un des principaux rapports disponibles, c'est présent dans de nombreux médias, malgré tout ce qui se passe dans le monde. Il y a quelques jours, une image comme celle-ci circulait, montrant un tank, un pétrolier, l'un de ces navires transportant du pétrole, qui aurait été incendié. Mais maintenant, en ce moment, il rapporte que l'Iran aurait attaqué un autre pétrolier dans le détroit d'Ormuz. Selon la garde révolutionnaire, il a été confirmé qu'il y a eu une attaque de drone contre le pétrolier. Cela prévaut et augmente la tension sur la route énergétique la plus critique du monde. Selon eux, cela aurait été attaqué dans le golfe Persique, ici, dans une zone de cet endroit. Ils ont confirmé que l'attaque contre le pétrolier a été menée par un drone dans les environs du détroit d'Ormuz, l'un des pointements les plus étroits, et que cela aurait dû se passer dans cette zone. Par ici, l'attaque aurait dû avoir lieu. Le navire touché, le Prima selon les informations, transporte non seulement du pétrole, mais aussi des produits chimiques et navigue sous pavillon maltais. C'est-à-dire que ce navire Ce pétrolier, il pourrait s'agir d'un autre, selon ce qu'ils disent. Non. C'est-à-dire un autre cousin, un autre navire qui pourrait être, disons, parmi ceux qui sont touchés. Non, ceci serait supposément la photo, mettons-la, ce serait le navire, une image d'archive, évidemment ce serait le navire. Oui. D'après l'agence iranienne, non. L'attaque a eu lieu il y a quelques minutes après que le navire aurait ignoré les avertissements répétés de la marine des gardiens de la Révolution de faire demi-tour. Ils disent que le détroit d'Ormuz n'est pas fermé, mais en réalité quand ils essaient de passer par ici, on leur dit de s'arrêter ou on leur tire dessus. C'est là que passe 20% du pétrole mondial. Un cinquième. L'utilisation de drones par la garde révolutionnaire confirme cette militarisation du golfe Persique. Et la sophistication technologique. Je ne dirais pas qu'ils sont très sophistiqués, mais ils restent efficaces, surtout pour attaquer un pétrolier, un navire civil. Il faut rappeler que, selon les lois internationales, il n'est pas permis d'apporter des armes, disons de haut niveau.
Ils peuvent apporter quelques petites armes, disons, vraiment très petites. Mais en réalité, ces bateaux ne sont pas militaires, ce sont des civils. Donc ils sont très limités par les lois internationales, alors ils n'ont pas beaucoup de capacité à se défendre. Si cela est vrai, évidemment, il faudra attendre plus de confirmations, mais si cela est vrai, alors évidemment, oubliez ça. Le pétrole, eh bien, il va encore réagir davantage. Voyons voir si par hasard, il n'y a pas d'autres réactions en ce moment. Du pétrole, on va regarder rapidement. Regardez, il est à 90, 90, 80. Mais comme c'est déjà samedi, les marchés ne sont plus ouverts, donc non, on n'y arrive plus. On ne peut plus voir ça maintenant, non? Pas avant dimanche après-midi, c'est déjà samedi en Asie et les marchés sont fermés. Donc il y a une pause en ce moment sur les graphiques, non? Donc, eh bien, dans ce sens-là, il n'y aura pas, comme on dit, de possibilité de savoir s'il va y avoir une réaction ou non. Donc, eh bien, ça, on va devoir le laisser un peu en pause, non? Bonjour, je ne sais pas si vous regardez en direct comment vous allez, comment ça s'est passé, ceux qui nous regardent au Moyen-Orient. Merci beaucoup aux latinos présents ici, laissez-nous un message. Comment ça va? Darwin, nous envoyons un salut à Darwin jusqu'au Moyen-Orient, et à la communauté qui nous regarde là-bas, qui nous regarde aussi en Israël. Ils nous regardent aux États-Unis, au Mexique, dans différentes parties d'où ils nous regardent. Écrivez-nous là-bas, dites-nous, ici on vous regarde cet endroit. Nous serons très reconnaissants de savoir d'où vous nous regardez. On voit très bien ce qui se passe dans ce Chormozo, et c'est là que tout se concentre. Des pays comme les États-Unis, mais aussi le Royaume-Uni, des alliés, même régionaux, essaient de surveiller cela à chaque seconde. Pour comprendre donc jusqu'où sont-ils capables, disons, d'étendre ce conflit. Du point de vue du nombre de pays, parce qu'au final, ce sont quand même 3 pays qui sont impliqués, mais avec l'approche qu'a eu ce cas. L'Iran d'attaquer les pays voisins, même si ces pays n'autorisaient pas les États-Unis à lancer des attaques depuis ces endroits. Malgré cela, on n'a rien fait. Maintenant, il y a un sujet qui attire aussi l'attention en ce moment, alors que nous parlons de ce qui se passe dans cette région. Le président iranien Masur P6, dont on a annoncé que la direction intérimaire du pays allait être mise en place. Selon la déclaration, l'Iran n'attaquera plus les pays voisins, sauf si l'un de ces pays les attaque, soi-disant, à partir de maintenant. Honnêtement, ce n'est pas crédible. Ils n'ont cessé d'attaquer le Koweït, Bahreïn, surtout le Koweït, et Bahreïn leur a répondu très durement. Je trouve étrange qu'ils disent maintenant qu'ils n'attaqueront pas. L'annonce pourrait représenter un changement important dans le discours militaire iranien, mais elle est peu crédible. Nous verrons. Nous verrons si, dans les prochains jours, il y aura des attaques contre ces pays ou non, dans les prochaines heures. Que dis-je, dans la journée. Donc, eh bien, ce que dit Masur P6 n'a probablement pas, normalement, beaucoup de valeur. Au final, ce n'est pas la décision du président iranien, cela va bien plus haut. Possiblement de Mostava Minei, le fils d'Ali Khamenei, qui est probablement le guide suprême, qui n'est même pas encore parmi ceux d'Arteza. Alors, eh bien, je vous laisse ici plusieurs questions. Comment va se lever le lundi en Asie alors que pour nous ce sera encore dimanche après-midi? À cette heure-là, nous verrons comment cela impacte les marchés asiatiques. Et si ça va être une autre semaine aussi compliquée? Dans ce sens, est-ce que les prix du pétrole vont continuer à s'envoler parce que cela entraînerait alors une crise pétrolière? De toute évidence. Jusqu'où le pétrole va-t-il monter? Pour l'instant, il atteint 90 $. Il est passé d'une soixantaine il y a quelques semaines, puis à 70, et maintenant il est déjà dans les 90. Et selon les experts, on s'attend à ce qu'il puisse atteindre 100 ou même 150 $ le baril, ce qui serait énorme, car atteindre 150 serait vraiment très proche de ce niveau. En 2008, vous ne vous en souviendrez peut-être pas. Juste avant la crise, le prix a atteint 147 $, et la crise de 2008 est arrivée. Pensez-vous que cela a été l'un des déclencheurs? En plus du secteur immobilier, il y avait aussi la surévaluation des actions ou de certaines actions. Plusieurs facteurs ont joué un rôle, dont le pétrole.
Ce facteur va probablement se répéter, peut-être dans les prochaines semaines, si cela continue ainsi, et tout porte à croire que cela va continuer comme ça. Non, eh bien parce qu'on demande aux Iraniens et on demande aux Américains s'ils veulent négocier. Et maintenant, chaque jour, ils disent oui, puis non, puis oui, puis non, donc non. On ne sait pas, sincèrement. On ne sait pas. D'un côté, Donald Trump dit qu'il veut un changement de régime en Iran, mais le Pentagone a dit non. Que non, ce n'est pas l'objectif. L'objectif est plutôt de diminuer la capacité militaire. On dirait qu'il y a différents objectifs. Par exemple, que si tu demandes à Israël, ils vont te dire qu'ils veulent un changement de régime. En fait, les États-Unis le veulent aussi, pas seulement Trump. Il dit que c'est l'objectif, mais le Pentagone dit que ce n'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que l'objectif principal n'est pas celui-là, mais plutôt de diminuer la force militaire de l'Iran. Alors bon, vers où cela va-t-il ? Qu'est-ce qui va suivre ? Eh bien, ce sont des choses que nous analysions au cours de la journée. Regardez, allons-y. Nous sommes en train de mettre à jour toutes les heures et demie, nous mettons à jour avec les informations, cela a déjà été étudié, nous sommes ici en train d'essayer de vous apporter l'essentiel. Parfois, cela peut nous prendre un peu plus de temps. Cela dépend de la nouvelle, évidemment non, cela dépend de la nouvelle. Nous mettons à jour en direct et nous faisons aussi quelques clips plus résumés. Et en plus, en short aussi des informations courtes pour ceux qui n'aiment pas les émissions, il y a de tout aussi. Non, voilà, il y a aussi cette option. Qu'ils sachent que bon. Ici, il s'agit d'analyser, de discuter et de converser sur les actualités internationales. Non, évidemment. Et le soir, on fait un live plus long, plus discuté avec toute la communauté. Et nous réagissons avec vous aux commentaires et à l'analyse. D'ailleurs, aujourd'hui, samedi, il faut aussi analyser des films et des séries. À un moment de détente déjà le soir, non, donc nous le ferons ce soir. Et évidemment, j'espère que vous m'apporterez quelques bonnes recommandations si vous aimez la géopolitique, si vous aimez tout ce qui touche à l'espionnage et toutes ces choses-là. Il y a un film très intéressant qui s'appelle une série de HBO, d'Apple TV, qui s'appelle Chevaulant. Et c'est très intéressant. Il y a aussi de très bons acteurs, vous verrez qui ils sont. Ce sont d'excellents acteurs et c'est une série très bien écrite. Un ton léger, un ton un peu comique, mais en même temps, c'est aussi un peu du drame, de l'action, du suspense, mais avec cette petite touche anglaise. Non, parce qu'il s'agit du MI5 ou Mi-5, mais d'un point de vue très différent, très particulier. J'espère que vous pourrez le regarder si vous aimez ce genre de sujet, et sinon, il y a d'autres choses. Mais bon, on se revoit dans un petit moment. Merci à tous de nous avoir accompagnés, salutations à la communauté présente et merci pour les super chats et adhésions. Votre soutien est vraiment très apprécié, une grosse accolade, on se revoit dans un petit moment. Ok, super, merci.